Oui, oui, c'est bien. Ah, pour le... Alors, coupe transversale, voilà le pointeur, il est là. Donc, toujours le foie ici, le foie gauche. Là, ce que vous voyez ici, en hyperéchogène, c'est les gaz de l'estomac, vous les voyez? Voilà, il y a des condombres ici, mais ici, ça donne ce qu'on appelle l'image en queue de comète. Tous les comètes, donc il y a du psma. Voilà, ça ressemble aux comètes. Si vous regardez bien, vous voyez que c'est un truc blanc. On appelle ça la queue de comète. Alors, foie gauche, je descends doucement, je descends doucement. Et là, je retrouve une structure qui est différente du foie. Je suis le gain. Voilà. Il y a une structure qui est différente du foie. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Vous avez une coupe transversale du pancréas. Donc vous avez peau, tissu sous-cutané, la capsule du foie qui est blanche, le parenchyme hépatique du lobe gauche. Il y a une interface de séparation entre le foie et le pancréas. Et vous avez le pancréas. Vous avez la tête ici. Ah, et la tête, tout ça, elle est là. Je suis ses contours. Ah, et la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. Et la région de l'isthme. En bas, le corps, il est là. D'accord? Alors, il y a une structure vasculaire qui se projette toujours, toujours, toujours au niveau de la tête du pancréas. C'est constant. C'est le transplénomésaraïque, celui-là. Vous le voyez? Ça, c'est une veine. Hein? C'est le transplénomésaraïque. Alors, je vais mettre le Doppler. Vous allez voir que ça s'allume et que c'est vraiment... Bon. Le Doppler ne s'allume pas, je ne sais pas pourquoi. Adieu, docteur. Donc, vous avez le transplénomésaraïque. Il est là. Toujours entouré par la tête du pancréas. Vous la voyez? Vous voyez les contours de ça? Voilà. Et vous avez à gauche la veine splénique qui se détache du transplénomésaraïque. La voici, la petite structure veineuse dit, là où il y a la flèche. Et en dedans, vers le foie, ça se continue par le transporte qui est là. D'accord? Vous avez le transplénomésaraïque, le voici, et le transporte. Le voici, le transporte. Donc je tourne un peu ma sonde en oblique, comme ça, parce que le transporte, il fait ça. Il monte vers le foie, vers le hile hépatique. Donc je dois suivre son axe, son grand axe. D'accord? Si je reste transversal, je le prends en coupe. Si je tourne un peu ma sonde, regardez, je tourne un peu ma sonde. Voilà. J'étais sur place et j'ai fait ça. J'ai tourné ma sonde dans l'axe du tronc porte, de la veine porte principale. Et j'ai mon tronc porte, le voici. Que je peux figer et mesurer. Voilà. Voilà, tronc porte, il est normal jusqu'à Gda. Jusqu'à combien? Là, il fait 10 mm. Il est normal jusqu'à combien? Hein? Zarfouche? Jusqu'à 14 mm, un adulte. Hein? Donc au-delà, à partir de 16, on peut dire que c'est une HTP. Hein? D'accord? Alors, donc foie gauche, j'ai vu ma tête du pancréas. Voici un peu le corps. Voilà quand je dégage. Voici le corps du pancréas. Le corps du pancréas, le voici. Ah, et la tête, l'isthme et le corps. D'accord? Donc la tête est plus épaisse que le corps, c'est normal. D'accord? Donc j'ai mon transplénomésaraïque ici. Je continue à explorer. Alors je fige l'image et je vous montre les structures à la coupe de tout à l'heure. Donc foie, pancréas, transplénomésaraïque. Là, c'est la veine cave inférieure qui est aplatie. Vous la voyez? La veine cave inférieure, elle est juste en regard du rachis qui est là. Ça, c'est le corps vertébral qui donne le condymbre. Vous le voyez, le condymbre? Parce que c'est de l'os. Et là, vous avez l'aorte. On va la voir mieux que ça, l'aorte. Voilà, on va essayer de la sortir. Là, voici l'aorte. Et vous voyez qu'elle est pulsatile. Vous la voyez? La voici. Ouais.
Elle est pulsatile, là, vous la voyez? Voilà. Ouais. Et les pulsations de Saha sont transmises à la veine cave, hein, parce qu'elles sont à côté l'une de l'autre. Ah, l'aorte. Ouais, la veine cave fait. Regardez, quand le malade gonfle le ventre, ça expose mieux le foie, ça expose mieux les organes et on voit mieux l'aorte. Vous la voyez? La voici. Et voici la veine cave inférieure aplatie. Et voici le pancréas. Quand on gonfle le ventre, on le voit mieux. Hein. On voit mieux le transplénon, on voit mieux la veine splénique qui est là. La voici. Vous la voyez? La veine splénique, oui. La veine splénique qui va vers la rate, qui va vers la gauche. Alors, il y a une autre structure vasculaire que vous allez voir, toujours au voisinage du transplénomésaraïque, derrière la veine splénique, il y a cette petite structure vasculaire. Vous la voyez? Et ça, c'est quoi d'après vous? Ça, c'est l'artère mésentérique supérieure. D'accord? Oui. Elle se détache de quel vaisseau? Aïe, 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 aïe. L'anatomie est jma. Se détache de l'aorte. Elle donne quoi l'aorte comme vaisseau fougue? L'artère mésentérique supérieure, le transcœliaque. Ou transcœliaque au chigi. L'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique inférieure au chigi. Aïe. Les artères rénales, l'anatomie. Enfin, si vous voulez faire de l'échographie correctement, l'anatomie. Je ne suis pas censé vous apprendre de l'anatomie. Mais quand même, chouïa. Attention, pour un médecin, l'anatomie, c'est un peu. ما ضمناش عليه في ناس تاع لا فيزيولوجي اناتومي وسي با لاناتومي فين ما كنتوش نهضروا على لو نير فاسيال ولي تراجي تاعو في الكران وسو لو كران ويدخل وين يخرج. C'est un gros vaisseau qui donne des vaisseaux qui sont très importants à connaître. Il n'y en a pas 1000, hein, il y a 4 vaisseaux, donc il faut les connaître. Hein. Alors, je reviens. Pancréas. Et en plus, ce n'est pas la mer à boire. Hein. Alors, foie, pancréas. Vous voyez ici le duodénum, vous voyez comment ça bouge? Vous voyez que ça bouge à l'intérieur, c'est les mouvements péristaltiques, intestinaux. Vous les voyez? Ça bouge, ça donne des queues de comète, ça donne des cornes d'ombre, quand il y a de l'air avec des liquides. Vous avez la veine cave inférieure ici, l'aorte, l'artère mésentérique supérieure, et on descend un peu, et on va tomber normalement. Alors, vous voyez là, il y a deux vaisseaux qui se bifurquent là. Vous les voyez? Je vais agrandir l'image. Non, j'agrandis. Voilà, un fric, un fric. Alors, je descends. أرخفي روحك أتقي روحك. Alors là, si vous suivez ces deux vaisseaux, quand je vais défiger, là, il y a un vaisseau qui part vers le foie et un vaisseau qui part vers la rate. Vous allez voir. Voilà. Là, ils se séparent. Voilà. Ici, ils se séparent. Donc l'un va vers l'œil hépatique et l'autre va vers la rate. Donc ça, c'est le transcœliaque qui donne l'artère hépatique à droite, l'artère splénique à gauche et une autre artère qui est l'artère gastro-duodénale. Ah, vous revoyez votre anatomie, Jma. Tfahmna? Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère bien. Alors, on a vu le foie gauche, on a vu le pancréas, le transplénomésaraïque, on a vu les vaisseaux. Alors, pour l'hypocondre droit, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais comme ça,
je tourne un peu ma sonde et j'incline vers le foie. Une coupe inclinée, obliquée, vers le foie. Parce que le foie, d'accord, il est couvert par la concavité diaphragmatique. J'incline un peu ma sonde et je vois une structure ici, hyper échogène, blanche. Vous la voyez? Ça, c'est quoi d'après vous? C'est le ligament? Le ligament rond du foie, vous connaissez? C'est mieux le ligament falciforme ou le ligament d'Aronsus, parce que ça dévie la veine d'Aronsus. Donc ça, c'est important à avoir. Pourquoi? Parce que ça sépare le foie gauche du foie droit. D'accord? Le foie gauche fait 2 segments, le 3 et le 2, le foie droit fait 5 segments. Donc, quand vous faites cette coupe un peu oblique vers le haut, comme ça, j'étais comme ça, en transversal, j'ai quitté un peu la ligne médiane et j'ai obliqué ma sonde comme ça, à cachouya, vers le foie. Je retrouve cette coupe. Alors, nous avons le ligament rond qui sépare le foie gauche du foie droit. Là, vous avez la veine cave inférieure. D'accord? Là, vous avez la veine porte droite en coupe. Donc, entre le ligament rond à gauche du patient et la veine cave inférieure à droite du patient, vous avez ce segment qui est très connu. C'est le segment 1 du foie. C'est le lobe codé. Ou la lobe 2. Vous êtes nuls en anatomie. Alors là, خلاص تقولوا jamais قريتوها. Spiegel, le lobe de Spiegel. شويتوا عليه. ولا non, jamais قراوكم عليه. هضروا معايا هضروا بارلي موا كي تشوفوا معايا كذا ديالي قاعد vous comprenez le français تحبوا نهضر بالعربيه نهضر بالعربيه بالقبايليه بالشاويه جو كوني ان بو ديسبانيول ان بو دونجلي واش خرج عليكم فرونسي هضروا معايا بارلي موا قال نعرفوا ما نعرفوش اون سي با ماشي عيب il faut reprendre يا جماعه attention attention voilà je reprends قلت لكم راني j'étais comme ça qu'est-ce que j'ai fait je rentre un peu vers l'hypocondre droit et j'incline ma sonde vers le haut, vers le foie. Et voici mon ligament rond. Voici mon ligament rond. Il est toujours là, en haut, je le vois. Jusque-là, il monte jusqu'en haut. Il traverse tout le foie. Il sépare le foie gauche du foie droit. Et comme entre le ligament rond et la veine cave inférieure qui est ici, nous avons le lobe, le segment 1, ou le segment, ou là le lobe codé. Et c'est mieux le lobe codé. Ou là le lobe carré, parce qu'il a une forme un peu carrée. Hein. Donc ça, c'est le segment 1. Déjà, vous avez le lobe gauche avec ces 2 segments. Le segment 3 en dehors, le segment 2 en dedans. Et vous avez le segment 1 du foie, le lobe codé. Voilà, toujours entre le ligament rond et la veine cave inférieure. Voilà. Alors, pour explorer le foie, je viens un peu vers le foie parce que le foie, il occupe l'hypocondre droit et le foie, il est en finale fougue. J'ajoute un peu de gel. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, comme ça, si je mets la sonde toujours en transversale, je vois une partie du foie. D'accord, le voici. Donc le mieux, c'est d'incliner la sonde vers le foie. Voilà. Et vous avez... نقص شويه في الزوم باش نشوفوا لا فاس بوستيريور دو فوا zoom. Voilà. Je vois bien les mycopoles تاعي. انفخي تشوفي كرشك انفخي. Voilà, quand le patient gonfle son ventre, on voit mieux parce que ça dégage. Donc j'ai là la coupe du foie droit. D'accord? Vous avez les mycopoles diaphragmatiques. Donc ça c'est la face postéro-supérieure du foie. Et là, vous avez la face antérieure. Et tout ça, c'est le foie droit. Le foie droit, avec ici les vaisseaux en coupe, les vaisseaux portes, les bifurcations des vaisseaux, différents vaisseaux portes. Ça, c'est la veine cave inférieure. Voilà, j'ai mon foie droit. Alors, je suis sur la coupe qui montre le foie droit. Bon, je reviens un peu vers la veine porte. La voici, la veine porte. Donc, si j'avance un peu, je vais voir qu'elle va se bifurquer en 2 segments. Voilà, elle va donner rapidement la veine porte gauche, ici, qui a un trajet vertical. La voici, vous la voyez? La veine porte gauche. Aïe. Et la veine porte droite qui va vers le foie droit, qui est, elle, horizontale. Vous la voyez? La veine porte droite. Donc, il y a
deux veines principales qui viennent du tronc-porte, qui vont plutôt vers le tronc-porte parce que c'est un système veineux de drainage. Voici le tronc-porte. Voilà. Voici la veine porte droite et la veine porte gauche qui est plutôt verticale et plus courte que la veine porte droite. La voici. La veine porte gauche. Et la veine porte droite qui va vers le foie droit. La voici. Voilà. Je continue mon examen. Là, j'ai cette coupe. Vous avez, c'est quoi ça, le ligament? Ligament? Très bien. Ligne hyperéchogène qui sépare le foie du foie droit. Très bien. Là, c'est quoi? Non, non, non. La veine porte, c'est au niveau du hile. Attention. C'est la veine cave inférieure. Entre la veine cave inférieure et le ligament rond, qu'est-ce qu'il y a? Non, segment 1 ou là, lobe codé. D'accord? Et ça, c'est la bifurcation de la veine porte. Le départ de la veine porte gauche et le départ de la veine porte droite. Voilà. Donc la veine porte, elle est toujours en avant de la veine cave inférieure. Toujours, vous voyez? Ah, la veine cave inférieure en postérieur, ici. La veine cave inférieure, elle est toujours en postérieur. La voici. Et le système porte qui est en avant. Voilà, je suis sur une coupe oblique vers le foie. Pour voir la vésicule biliaire, qu'est-ce que je fais? Je redresse uniquement ma sonde. Voilà, je redresse ma sonde et j'ai ma vésicule. La voici, la vésicule. D'accord? Voilà. Voici la vésicule biliaire. Je ne fais que redresser ma sonde. Pourquoi? Parce que la vésicule, elle est sous-hépatique. Moi, la coupe, elle était orientée comme ça, en haut vers le foie. Donc, je ne passe pas par le plan de la vésicule. La vésicule, elle est sous-hépatique. Sous quel segment elle se projette, la vésicule biliaire? Quel segment? 4. Se projette sous le segment 4. Donc, j'ai mon foie comme ça. Donc, le faisceau ultrasonore, il part, il fait sa coupe, d'accord, sur quelques millimètres. Donc, il ne passe pas par le plan de la vésicule. Pour voir la vésicule, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'elle est plus bas située, elle est sous-hépatique, la vésicule biliaire. Je vais vers la vésicule en redressant ma sonde, tout simplement. D'accord? J'étais comme ça, je reviens comme ça, je retrouve ma vésicule biliaire. Je vais refaire ça. Voilà, je suis sur le foie droit. D'accord? Je redresse ma sonde un peu et je retrouve ma vésicule biliaire. La voici. D'accord? Vous avez le fond vésiculaire ici, le fond de la vésicule biliaire, et là, vous avez l'infundibulum de la vésicule biliaire. Là, vous avez sa paroi qui est fine, etc. La lumière, elle est libre. Là, c'est une plicature. Hein? Hadi. Ce que vous voyez là, c'est une plicature de la vésicule. Hein? Il y a des vésicules plicaturées, il y a des vésicules en cascade, il y a des vésicules en aubergine, il y a des vésicules en sifflet d'arbitre. Il y a plusieurs types de vésicules. Il y a des vésicules cascadées, plusieurs plicatures. Je vous en montrerai des trucs. Alors, ce que je vais vous montrer ici. Alors, nous avons ici, Gouna, la veine cave inférieure, vous la voyez? Nous avons un petit bout de ligament rond. Nous avons le segment lobe codé, segment 1. Segment 1 ou lobe codé. Là, nous avons quoi? Gouna, toujours en avant de la veine cave inférieure. Voilà, veine porte. Non, non, ce n'est pas le tronc. Attention, le tronc, c'est au niveau du hile. Ça, c'est la veine porte droite. Pourquoi la droite? Parce qu'elle est horizontale et elle va vers le foie droit. D'accord? Nous avons ici un peu de vésicule biliaire. Là, c'est le rein. Hein? Ce n'est pas pour le moment. On va le voir tout à l'heure parce qu'il est pris dans la coupe. Et là, si vous regardez bien la veine porte droite, vous voyez qu'il y a une petite structure en avant qui lui ressemble et qui est très fine. D'accord? C'est quoi d'après vous? Elle est simulée à l'image en canon de fusil. D'accord? L'image en canon de fusil. Et le fusil. Il y a deux canons. Simulée à l'image en canon. C'est quoi d'après vous ça? Parce qu'à l'état normal, elle est comme ça. On ne la voit pas. Quand elle n'est pas dilatée. C'est la voie biliaire principale. D'accord? Toujours en avant du système porte. Toujours. Ça donne l'image en canon de fusil. Quand la voie biliaire principale est dilatée, on voit deux canaux là. D'accord? Deux canaux. Donc, pour faire la différence, on met le Doppler. Donc, la veine porte, elle s'allume. La voie biliaire principale, elle ne s'allume pas parce que ce n'est pas un vaisseau. OK? Alors,
je vais profiter pour vous montrer un peu la segmentation. Alors, je reviens à ma vésicule biliaire. Voilà, quand elle gonfle, c'est mieux. Hein, à ma vésicule biliaire. Quand vous avez la coupe avec la vésicule biliaire comme ça. Alors, ce qui est à gauche de la vésicule biliaire, ici, ce qui est donc compris entre la vésicule biliaire et le ligament rond qui est là, on ne l'a pas sur le mais qui monte jusque là, ça c'est le segment 4. Donc à gauche de la vésicule biliaire, c'est le segment 4. Et à droite de la vésicule biliaire, c'est le segment 5. Voilà. Donc j'ai ma vésicule, la voici. Et j'ai mes deux segments, 4 à gauche et 5 à droite. Voilà, donc j'ai vu mon foie droit, j'ai vu mes veines portes, la veine cave inférieure, on a vu le pancréas, le ligament rond, ou le ligament falciforme, le voici, le blanc, il monte jusqu'à la périphérie du foie. Nous avons vu le segment 1, ou là le lobe codé, ou là le lobe de Spiegel. La vésicule biliaire, les deux veines portes, la droite horizontale et la gauche qui est courte et plutôt verticale, la voici. Vous la voyez. Alors, pour le rein, parce que le rein c'est un organe qui est postérieur, rétro-péritonial. Donc je vais le voir sur la ligne axillaire, d'accord, en intercostal. D'accord. On met du gel. Et on va sur la ligne axillaire. Je commence toujours en haut et je descends. Voilà, j'ai le foie en intercostal. Ça, c'est la région du dôme hépatique. Hein. Le dôme hépatique, quel segment fait 7 et 8. C'est le segment qui forme le dôme, la partie la plus haute du foie, d'accord? Le 7 et le 8. Le 5, c'est à droite de la vésicule biliaire. Le 6, c'est toujours au voisinage du rein. Ça, c'est la segmentation la plus simple, la plus facile, la plus utilisée, que j'utilise moi-même. Alors, je descends et là, je tombe sur le rein. Le voici, en coupe transversale. Voici le rein. Vous le voyez? Et ça bouge avec les mouvements respiratoires. Hein? Ah, le rein en coupe transversale. Voilà. Voici le rein en coupe transversale. Le voici. Voici sa corticale. Et voici sa médulaire hyper-échogène avec l'espace interhépatorénal ou l'espace de Morrison. Alors, pour voir le rein dans son grand axe, alors je suis là sur la coupe transversale. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur place, sans bouger la sonde, sans bouger la sonde, sans bouger la sonde. Je le répète parce que vous allez tous bouger la sonde, et je le sais par avance. Sans bouger la sonde, je la tourne de 90 degrés et j'allonge mon rein. Voilà. J'ai mon rein en coupe longitudinale. Vous vous rappelez de la coupe de tout à l'heure? Vous vous rappelez? Donc j'ai dit que c'était ça, l'espace de... Voilà, ça c'est l'espace de Morrison, c'est l'espace interhépatorénal. D'accord? Là, vous avez le pôle supérieur du rein. Pourquoi c'est le pôle supérieur? Parce qu'il est en regard de là, de l'hémicoupole, qui est là. Donc le pôle supérieur est sous l'hémicoupole et le pôle inférieur, il est là. Là, vous avez la corticale du rein. Et là, vous avez la médulaire. Ce que vous avez en noir, ça, des fois, les petits trucs noirs, vous les voyez? La périphérie. Attention, ce n'est pas les cavités calicielles. Hein. À l'état normal, quand on ne s'est pas dilaté, on ne les voit pas. Ça, c'est les pyramides de Malpighi. Hein. D'accord? Voilà. Je reprends. J'étais en coupe transversale comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vois bien le hile du rein, là, je vois le pédicule vasculaire du rein qui est là. Vous le voyez? Les vaisseaux du rein qui pénètrent le hile, les voici. Je tourne ma sonde de 90 degrés vers le haut. Et voici ma coupe longitudinale. Sinon, si je n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je viens directement en longitudinale, comme ça, ici, et je descends doucement. Voilà, et je cherche mon rein. Voilà. Je viens ici et je descends comme ça, je descends. Parce que le rein, il est rétro-péritonial. Il faut aller un peu en postérieur, d'accord? Voilà, je descends ici et j'ai mon rein. Et là, qu'est-ce que c'est d'après vous? Cette structure, c'est quoi? Ça? Ça, c'est quoi d'après vous? Vous le connaissez? Quand vous dites ah. Ah. C'est quoi? Surrénal. شكون اللي قال سورينال؟ دوك نتيري عليها.
On ne voit pas les surrénales à l'état normal. Hein. On ne les voit pas à l'échographie. On voit la loge surrénalienne droite, je vais vous la montrer. Ça, c'est le muscle psoas. Vous connaissez le muscle psoas? تعرفوه؟ heureusement, هو يعرفكم. Ça, c'est le muscle psoas. Hein? Ah, oh. Donc, le muscle psoas, il longe la face interne des deux reins. D'accord? Le muscle psoas, on va de il devient, qui est la fosse iliaque qui s'appelle comment? Qui est la fosse iliaque. وش يعود؟ يعود بسواس iliaque. C'est tout. والله le muscle ilio-psoas. يا عمري على الاناتومي يا عمري. يا وخدي. Donc, si vous voulez bien voir le rein, d'accord, demandez toujours aux patients de gonfler le ventre. Regardez comme ça, nous avons, ça c'est, attention, c'est l'angle colique droit. Hein? Donc, avec les gaz, regardez quand elle gonfle le ventre, gonflez, voilà. Ça permet de dégager. Et voici la loge surrénalienne dont je vous ai parlé. D'accord, la loge surrénalienne droite, la voici, ce petit triangle échogène. Vous le voyez ici? Ici, vous le voyez? Vous le voyez? Le voici. Ça, c'est la loge, hein, ce n'est pas la glande, hein, c'est la loge surrénalienne. Donc, quand il y a un nodule surrénalien, une tumeur surrénalienne, un kyste surrénalien, on peut le voir à droite. À gauche, jamais. Sauf quand c'est vraiment, vraiment volumineux. Quand c'est volumineux, on ne sait pas si c'est la surrénale ou là le rein ou là le pancréas. Hein. Voilà. Donc, vous avez la coupe rein-foie avec le psoas tout à fait en arrière. Le voici, le psoas. Et ça, d'après vous, c'est quoi? C'est quel os, ça? Ça, c'est quoi? Le psoas وين يلصق؟ قولوا لي البسواس ما عرفناش ونحتاج نعرفوا وين يلصق راحت. Ça, c'est le rachis, attention. Hein. Ça, c'est le rachis. Hein. Ça, c'est l'image du rachis lombaire. Hein. D'accord? Vous voyez que ça donne des condombres derrière. Hein. C'est le rachis lombaire. Ça, c'est pas important. C'était juste pour vous. Voilà, c'est le rachis. Hein. Vous voyez que ça donne des condombres, là, l'os. Vous voyez? Et ça, c'est les... C'est les transverses qui donnent ça. Voilà. Alors, l'hypocondre gauche, on fait la même chose. Donc, je vais sur la ligne axillaire, dans un espace intercostal, parce que si je suis sur une côte, je ne vois rien. Hein. La côte, elle absorbe les... Donc, les espaces intercostaux, je peux les palper avec la sonde. Si je suis sur une côte, regardez. Quand vous êtes sur une côte, ça donne un condombre. Vous voyez le condombre? Vous voyez le condombre qui bouge quand je bouge la sonde? Le truc noir. Là, vous avez... Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez dans un espace intercostal, comme ça, très en haut, et vous avez l'image de votre rate. Vous la voyez, la rate? La rate avec son île, la veine splénique. La voici, la veine splénique, elle est là. Et qui se divise à l'intérieur du parenchyme splénique. Et vous avez votre rate. Je fige l'image. Alors, ça, c'est quel pôle? Supérieur, là, inférieur. Pourquoi? Pourquoi c'est le supérieur? Par rapport à quoi? Je l'ai dit, Sabah, les images, je l'ai dit, Dorka, pour le rein droit, et je viens de le dire. Par rapport à quoi on dit que c'est supérieur? Voilà. Par rapport à l'hémicopole diaphragmatique qui est là. D'accord? Donc l'hémicopole, elle est en haut. Donc ça, ça vous paraît un peu contradictoire, mais c'est la coupe. C'est des images en coupe, attention. Donc ça, c'est le pôle sup. L'hémicopole diaphragmatique, ça c'est le pôle inférieur. Et vous voyez que la rate, la face interne, elle est toujours concave. D'accord? Concave. Si elle devient raide ou convexe, c'est un signe de splénomégalie. D'accord? Voici la rate. La rate avec sa capsule, d'accord, sa face externe, sa face interne, son pôle inférieur et son pôle supérieur et son île avec sa veine splénique qui est là en coupe, la veine splénique. Je reviens sur la rate, vous voyez que la veine splénique, elle se divise à l'intérieur, elle donne les branches supérieures, inférieures, qui elles-mêmes se divisent en plusieurs branches. Alors, pour le rein gauche, je sais bien que le rein gauche, il est sous la rate, d'accord? Il est sous la rate, situé sous la rate, et plus postérieur que la rate. Parce que la rate, elle est intrapéritonéale, et le rein, il est rétropéritonéal.
D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour voir le rein? Je descends, parce que le rein, il est sous la rate. Je descends en bas et je vais un peu en arrière, en inclinant ma sonde. Et voici mon rein en coupe longitudinale. Vous le voyez? C'est comme le rein gauche. Voilà, voici mon rein. Je fige mon image, le pointeur. Voici le rein, l'espace interhépatosplénique. Vous avez la corticale avec les pyramides de Malpighi, la corticale iso-écogène, grise, et vous avez la médulaire qui est toujours hyper-écogène, avec des contours réguliers. Ça, c'est quel pôle? Supérieur ou inférieur? Supérieur, très bien. Et ça, c'est le pôle inférieur, parce que ça suit la rate. Hein? Voilà, quand on a la coupe rate-rein, voilà, j'ai toujours l'hémicopôle qui est ici, donc ça, c'est le pôle supérieur du rein, d'accord? Je reviens vers le rein, je descends parce qu'il est plus postérieur et plus inférieur, et je fige mon image, d'accord? Donc, cortical, médulaire, etc., et toujours le muscle psoas, ou la psoasis. Voici la rate. Et là, vous avez un peu ce que je vous ai dit ce matin, l'image en miroir de la rate, hein, ici. C'est un artefact. Vous voyez les micropoles, la rate, et là, ce que vous voyez là. Hein. D'accord? Le vide, là. Parce que là, il y a le cul-de-sac pleural. Hein. Quand il y a des liquides, c'est là qu'il faut les chercher. Donc ça, c'est l'image en miroir de la rate, hein, ici. C'est un artefact connu, donc c'est du vide derrière la rate. Voici la rate iso-écogène, homogène. D'accord? On baisse le pelvis. Le pelvis, il vaut mieux avoir une vessie pleine. Le pelvis, c'est très simple. Toujours en coupe transversale, l'indicateur à droite du patient, de la patiente. Je mets ma sonde à l'ombilic et je descends sur la ligne médiane. Je descends doucement, doucement. Bon, ce que vous voyez là, des trucs hyper écogènes, les queues de comète et les cônes d'ombre postérieurs impurs, vous voyez qu'ils ne sont pas vraiment noirs, les cônes d'ombre. Ça, c'est les intestins, d'accord? C'est l'air contenu dans l'intestin, dans le grêle. Hein? Donc, je traverse tout le grêle et je descends doucement. Je descends. Voilà, regardez les intestins, regardez les lumières des intestins, comment ça bouge à l'intérieur. Vous voyez les mouvements péristaltiques, les gaz qui se déplacent, les liquides, etc. Je descends, je cherche ma vessie et la voici, la vessie. Voilà la vessie. Alors, naqshouya في le gain. Voilà. Vous voyez quelque chose un truc blanc là, vous voyez qui monte. Vous le voyez un peu? Vous allez le voir mieux que ça. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. Surveillez, vous allez le voir. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu à gauche? Vous avez vu? Vous avez vu? À droite, voilà, à droite, regardez. Ça, c'est le jet urinaire. Hein? C'est l'urine qui vient des uretères. Voilà, vous voyez? Voilà, à droite, vous voyez? Ça gicle, à gauche, vous voyez? Voilà, à droite, ça gicle bien. Voilà, à gauche, c'est voilà, regardez. Vous avez vu? Alors, naqshouya le gain voilà, pour bien voir la paroi. Alors, je fais ma vessie. Vous avez la vessie. Paroi fine, contenu homogène, anécogène, liquidien. Et là c'est les jonctions vésico-urétérales. Le jet urinaire, d'accord? Les voici. Les voici. Vous voyez, là c'est la jonction vésico-urinaire gauche, et là c'est la jonction droite. Et c'est là que stagnent la plupart des microlithiases. Comme l'image de le cône d'ombre. Vous vous rappelez? Voilà, donc j'ai ma vessie. Et derrière la vessie, il y a une structure qui est là. Et c'est quoi d'après vous? Voilà, ça c'est l'utérus. Bon, l'utérus, il peut être médian, il peut être latéralisé, il peut être antéfléchi, rétrofléchi, donc ça vous le connaissez, donc ça dépend comment il est. D'accord? Là, je l'ai en coupe transversale. D'accord? Je l'ai en coupe transversale. Là, c'est le myomètre.
Et là, au milieu, vous avez la ligne de vacuité qui est hyper échogène, d'accord? L'endomètre et le reste. Voilà. Et derrière là, vous avez quelque chose qui est hyper échogène, avec des queues de comète, ça bouge à l'intérieur un peu. C'est quoi d'après vous? Je vous l'ai dit ce matin. C'est le rectum. C'est le rectum. Vous voyez le rectum? Derrière l'utérus. Alors, j'ai vu mon utérus en coupe transversale. Pour voir l'utérus en coupe longitudinale, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai fait pour le rein, je suis en transversale. Je tourne ma sonde de 90 degrés. Et notre patiente a un utérus qui est rétro. Vous le voyez? Un utérus qui est rétroversé. Parce qu'au lieu de monter, il descend. Il est là, l'utérus. Hein, vous n'avez pas de chance. Hein. Voilà. Ah, l'utérus qui descend ici. Donc, quand il est rétroversé comme ça, on ne voit pas bien sa ligne. Donc, au lieu qu'il monte dans ce sens, en coupe longitudinale, il descend. C'est un utérus rétroversé, mais bon, c'est une variante de la normale. Hein. Ce n'est pas pathologique. Je reprends, voilà. L'utérus est rétroversé. Alors, quand l'utérus est rétroversé comme ça peut masquer l'ovaire droit. Vous voyez que les onces, comment elles bougent, les onces intestinales? Vous les voyez? Les onces grêles, ça bouge, ça avance, les cônes d'ombre, les queues de comète, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, voici la région de l'isthme et le canal vaginal interne. Ah, le canal vaginal. Le vagin, il est là. Ah, parce que c'est la partie profonde du canal vaginal. Hein? Ah, il est là. Hein? Le voici. Vous le voyez? Voilà le col ici. Ça, c'est le fond du vagin. Et ça, c'est le col. En bas de l'utérus. Voilà. Voilà. Bas de l'utérus, rétroversé. Alors, pour les ovaires, regardez le rectum, ici. Regardez le rectum. Il est bien circonscrit, vous le voyez? Il y a des gaz qui bougent à l'intérieur. Ça, c'est le canal vaginal, vous le voyez, en coupe transversale? Vous le voyez? C'est le canal vaginal, le fond du canal vaginal, le rectum derrière, et l'utérus, il est plus en dessous. Et on va chercher l'ovaire droit, que je retrouve ici, avec quelques petits follicules. Le voici. Vous le voyez? Non, 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 ce n'est pas un kyste, c'est des follicules. Attention. Kyste, c'est quand ça dépasse 3 cm. Hein? Donc, vous avez l'ovaire. Voilà, j'appuie parce qu'il est un peu enfoui. Voilà. Ah, l'ovaire avec quelques follicules millimétriques. Hein? On peut les mesurer. Tout ça, c'est l'ovaire. Hein? Droit. Et vous voyez que ça donne un renforcement postérieur. Hein? Pourtant, ce n'est pas liquidien. Ça, c'est un artefact. Hein? Voilà, le renforcement postérieur peut être dû à la structure intestinale derrière. Hein? Mais j'ai mon ovaire droit avec ses follicules. Vous les voyez? Vous allez voir ça de toute façon en détail avec le docteur. Bon, pour ceux qui font la gynéco. On va chercher le gauche. Il est où? Le gauche, il peut être plus haut situé, plus bas, masqué par les onces. Des fois, on ne le trouve pas. Voilà, il y a beaucoup d'onces intestinales. La sonde toujours transverse? Ça dépend. En tout cas, je suis en transversal. Transversal. Voilà. Je suis allé un peu vers le côté droit pour bien. Je l'ai obliqué un peu pour voir un peu l'ovaire. Voilà. Il faut toujours faire changer la direction de la sonde pour voir l'organe. D'accord? L'ovaire gauche, il y a beaucoup de gaz en projection. Il est où l'ovaire gauche? Where is it? On monte un peu. Ben, je ne le vois pas. Il doit être masqué par... Bon, ça, c'est l'utérus qui est rétro. Le rectum derrière, l'ovaire droit, on le voit facilement. Et l'ovaire gauche, il n'y a pas. Parce que vous regardez ces gaz, vous les voyez? Voilà, quand il y a des intestins qui s'interposent comme ça,
Donc les cônes d'ombre nous empêchent de voir. Ça, c'est un problème connu au niveau des ovaires. C'est pour ça qu'il est préférable, quand il est possible, bien sûr, de faire l'échographie endovaginale. D'accord? Quand la fille est vierge, donc ça, c'est un problème. Il faut se contenter de l'échographie. J'essaye de le voir. Il est peut-être là. Peut-être que c'est ça, hein, l'ovaire gauche. Hein. Ça. Vous voyez cette structure qui ne change pas, qui ne bouge pas, donc ce n'est pas intestinal. Ça peut être un ovaire. C'est possible que ce soit l'ovaire gauche. Mais ce qui nous gêne, c'est ça. Hein. C'est les intestins avec les cônes d'ombre postérieurs. D'accord? Mais bon, avec le temps, il faut être patient, on fait les examens. Avec le temps, les gaz peuvent se dégager. On peut voir convenablement notre ovaire gauche. La coupe longitudinale, derrière le col, je descends, je remonte, je ne le vois pas. Des fois, il est haut situé, des fois, il est externe, mais en général, les ovaires se projettent avec les vaisseaux iliaques externes. Hein. Les vaisseaux iliaques externes, qui sont une bifurcation de l'aorte abdominale, qui donne les iliaques primitives. L'iliaque primitive se divise en deux. Iliaque externe et interne. Voilà. D'accord? Donc, je reprends. Épigastre, coupe transversale, d'accord? Foie gauche, pancréas, transplénomésaraïque, transcœliaque, artère mésentérique supérieure. N'oubliez pas, d'accord? La veine cave inférieure et l'aorte en arrière, on les voit très bien. Vous les voyez? Je vais le gain parce que je suis le pelvis. Voilà. Donc, pour le ligament rond, j'incline ma sonde un peu vers le ligament rond. Je l'incline, j'ai mon ligament rond, j'ai ma veine cave inférieure en arrière, j'ai ma veine porte droite en avant et j'ai le segment 1 entre tout ça qui sépare le foie gauche du foie droit. Pour le foie droit, je vais sous les côtes ici. Et j'incline ma sonde vers le foie, une coupe récurrente. Une coupe récurrente, voilà, j'incline bien ma sonde. Regardez ce que je fais. Je l'incline bien. Je suis presque à l'horizontale. Quand elle gonfle, c'est plus facile. J'ai mon foie droit. Pour la vésicule, il suffit que je redresse un peu la sonde vers la vésicule parce qu'elle est sous-hépatique. Je vois bien cette plicature. Hein. Il y en a qui disent cloison. Attention, ce n'est pas une cloison. Hein. Parce qu'une cloison, ça ferme la lumière. Ça, c'est une plicature. Donc, vous voyez que ma vésicule biliaire, très bien. Bon, pour le transport, parce que je reviens au île, j'ai mon transplénomésaraïque. J'incline un peu ma sonde dans ce sens parce qu'il monte vers le île. Le transporte. Voilà, voici mon transporte. Voici, je suis. Voilà, il y a la veine porte gauche qui est verticale et courte. La voici. La voici. Elle est là. D'accord? Vous la voyez? La voici. Elle est là. Et la veine porte droite qui est horizontale et plus longue. La voici. Qui va vers le foie droit. Donc, foie droit, j'incline vésicule. Voilà. Dans son grand axe. Pour le rein droit, sur la ligne axillaire, en intercostale, je descends et j'ai la coupe transversale. Je tourne ma sonde de 90 degrés. J'ai mon rein, la loge surrénalienne. Sinon, je fais ma coupe longitudinale comme ça et je descends. Je descends. Voilà, il faut que la coupe du rein. Attention, le rein, il n'est pas vertical. Il est oblique. Vous vous rappelez, d'accord? Les reins ont une position oblique. L'obliquité, c'est les muscles psoas. Donc, je viens ici et je descends en longitudinal comme ça. Voici mon rein. Pour l'hypocondre gauche, c'est la même chose. Il faut toujours commencer très haut. Il faut aller très haut. Voilà, très haut. Très haut, voilà, très haut. Et je tombe sur ma rate. La voici. Je descends vers le bas et le postérieur. Le postérieur, c'est vers la table, le postérieur du patient. Et le bas, c'est vers le bas du patient. Je descends vers le postérieur et le bas, j'ai mon rein gauche avec le muscle psoas. Vous le voyez? Rein gauche et psoas. J'arrange un peu le gain parce que le gel est nax. Voilà. Et le pelvis sur la ligne médiane. Sur la ligne médiane et je descends
j'ai ma vessie, je suis fait le gain parce que le renforcement postérieur me dérange, d'accord? Donc pour bien voir chez l'homme la prostate ou là chez la femme, l'utérus et les organes génitaux, je le gain en profondeur, d'accord? Et j'ai mon utérus, bon, par malchance, c'est un utérus rétro machin, donc je fais la coupe longitudinale et vous voyez qu'il est en partie masqué par les gaz des intestins. Voilà, il va jusque là, l'utérus, il est là. Le voici. Et vous voyez que les intestins bougent. Hein. Ça bouge ici, hein, c'est le mouvement péristaltique. Voilà. J'essaie de trouver la bonne coupe. Donc ça, c'est la coupe longitudinale. Je reviens à la transversale. Je cherche l'ovaire que je trouve ici. Voici l'ovaire droit. Vous le voyez? Avec 4, 5, 6 follicules. Hein. Ils ne sont pas très volumineux. C'est des follicules normaux. On peut le mesurer. Hein. Ça ne dépasse pas 5 mm. Hein. Voilà, c'est presque 1 cm. Bon. 9 mm. C'est des follicules. Voilà. J'ai cherché l'ovaire gauche, je ne l'ai pas trouvé. Ben là, qu'on le trouvera tout à l'heure, ben, il est là. Voilà, je l'ai vu. Le voici. Je te kiffe, il faut être patient. Le voici l'ovaire gauche. Vous le voyez? Vous le voyez ici? Les contours, même un follicule, il est là. Vous le voyez le follicule? Un petit follicule, et voici l'ovaire. Le voici, avec un bon follicule. Vous le voyez? Le follicule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu incliné la sonde vers le haut, et voici l'ovaire gauche. Le voici. Le voici l'ovaire gauche. Voilà. Avec un follicule ici. Hein. Il y a moins de follicules qu'à droite. Hein. Le voici. Vous voyez le follicule? On le voit mieux maintenant. Hein. Voilà, l'ovaire, l'utérus. Voilà, on l'a vu parce que les intestins se sont un peu dégagés. Pour la vessie, bon, la vessie, voilà, la vessie, paroi fine. Là, c'est en coupe transversale. La vessie en coupe transversale. On coupe, donc ça, c'est l'avant, ça, c'est le derrière, ça, c'est la droite, ça, c'est la gauche. Quand je tourne la sonde, voilà, ça devient le haut, ça devient le bas. D'accord? Et ça, c'est toujours l'avant, c'est toujours l'arrière. Voilà, voici l'utérus en coupe longitudinale. Vous le voyez? On voit même sa ligne de vacuité, très bien. D'accord? On la voit très bien en coupe longitudinale. C'est un utérus qui est rétroversé. Un myomètre homogène, on voit bien la région du col. Hein. Le col, on le voit très très bien. Le voici. On a la lèvre postérieure du col, vous la voyez? Vous la voyez? Ça, c'est la région du col. Et ça, c'est la profondeur du canal vaginal. Et derrière, tout ce qu'il y a derrière, c'est le rectum avec les condoms, avec... OK? OK. Ça va؟ يعطيك الصحة. أقعدي. مازال ما عطيك تمسحي. دوك يبداو نقول لكم حاجة برك. Quand vous venez faire l'échographie, n'appuyez pas trop là, la vessie. Parce qu'elle est assez pleine, elle risque d'avoir envie de... خاطر كنت تفرغ la vessie, كما تشوفوا, ni vessie, ni utérus, ni rien du tout. Alors, essayez d'être souple. Hein. هاكي. Ça va?